أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dans le Saint-Coran, Allah a mentionné dans différents versets que il a mentionné la lumière. Et la lumière était attribuée ou mentionnée ou liée avec différentes choses. Par exemple, le Coran est aussi mentionné comme la lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi mentionné comme lumière. Le Torah et les évangiles sont aussi mentionnés comme lumière. Le livre révélé est mentionné comme la lumière. L'islam est aussi mentionné comme la lumière. Et Allah est mentionné comme la lumière de cet univers. Alors, face à cela, le Satan, le diable et mécréance est mentionné comme, et le vice est mentionné comme ténèbres et l'obscurité. Et puis elle a dit dans le Saint-Coran, Hal tastavi zolumatu wan nur? Est-ce que les ténèbres et la lumière peuvent être égales? Non, il est impossible. Pourquoi les livres révélés, le Torah et les évangiles à leur époque, et puis le Saint-Coran et l'islam et le prophète est mentionné comme lumière? Parce que ce sont des moyens avec lesquels, en suivant ces enseignements, en écoutant leurs paroles, l'homme peut s'approcher la source de la lumière ou la lumière elle-même qui est Dieu. Plus en plus il est proche de la lumière, plus en plus il est loin des ténèbres et de Satan et du diable et de mécréance. C'est pour cela que Dieu dit qu'il est impossible que les ténèbres ou l'obscurité et la lumière soient égales. Comme Dieu et son ennemi, diable, Iblis et le Satan ne sont pas égales. Ils sont juste à l'opposé. Alors, à travers l'islam et le Saint-Coran, si un croyant le suit, pour être illuminé, pour vivre dans la lumière. Et nous savons très bien que plus en plus quelqu'un est dans la lumière, il est beaucoup plus facile pour lui de voir des moindres choses. Plus en plus dans les ténèbres, on perd la vue. Parce qu'on ne peut pas voir des choses. Des fois, il y a une lumière qui n'est pas assez forte. Dans cette lumière, l'on peut voir certaines choses qui sont grandes, par exemple, ou de différentes couleurs qui peuvent attirer la vision de l'homme. Mais il y a certaines choses qui restent invisibles. Mais si la lumière devient beaucoup plus forte, alors à ce moment-là, on peut voir certaines choses que nous ne pouvions pas voir avant. C'est pour cela dans les ténèbres ou l'obscurité, des fois, on voit quelque chose et on se trompe. On pense que c'est une autre chose, mais en réalité, c'est une autre chose. Par exemple, il est possible que vous voyez quelque chose qui est suspendu et vous pensez que c'est un corps. Mais si vous avez la lumière, vous voyez que c'est-à-dire que ça peut être un serpent. Donc, la lumière nous aide de voir des choses beaucoup plus claires et exactement comme elles sont. Et si il y a bonnes choses, alors nous pouvons s'approcher, nous pouvons utiliser, nous pouvons prendre.
Mais s'il y a mauvaise chose ou les choses dangereuses, nous pouvons nous éloigner, nous pouvons nous protéger ou nous pouvons le détruire aussi si nous avons des moyens. Ainsi, nous sommes en sécurité, en paix et en protection. C'est pour cela Allah mentionne et élabore ce sujet de la lumière de An-Nur. Même il y a un chapitre An-Nur aussi. Voilà. La traduction de ce verset que je viens de réciter est du chapitre 2 Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah, verset 258. Dieu dit, Allah est l'ami de ceux qui croient et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui ne croient pas, leurs amis sont des transgresseurs. At-Tarut, qui est synonyme de shaitan ou d'iblis et qui le font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les gens du faux où ils resteront longtemps. Donc il y a une guerre entre la lumière et les ténèbres et de l'obscurité, comme il y a la guerre entre Allah et ses anges et Iblis et le Satan. Donc il y a une guerre entre le bien et le mal. Le bien c'est en lumière et le mal c'est en sombre. Et nous savons très bien même dans la vie ordinaire, voyez, les crimes sont faits derrière les rideaux, en cachette, dans la nuit, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Pendant la journée, il n'y a pas de crime. Donc, c'est pour cela Allah a élaboré ce sujet dans le Saint-Coran. Alors maintenant, si Allah désire faire sortir les croyants des ténèbres vers la lumière, parce qu'il aime la lumière, il aime ses amis, ses fidèles croyants, ses serviteurs, qu'ils soient aussi illuminés et vivent dans la lumière, parce que dans la lumière, c'est facile pour eux de discerner, de faire une différence entre le bien et le mal, les choses dangereuses et les choses bénéfiques. Ainsi, ça devient facile. C'est-à-dire, on ne peut pas se tromper. Alors, Allah dit, en parlant du même sujet, dans le Surat An-Nur, chapitre 24, verset 36, il dit « Allahu nuru samawati wal ars » Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et puis il mentionne cette lumière. Après, concernant le croyant, qu'est-ce qu'ils disent? Cette lumière se trouve où? Fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'i zakati yakhafuna yawman tatakallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Il a dit cette lumière est maintenant allumée, où se trouve, où? Fi buyutin, dans les maisons. Azanallahu an turfa wa yuzkaru fiha, à l'égard desquelles Allah a commandé qu'elle soit élevée et que son nom y soit souvenu. Ça veut dire, cette lumière existe dans les maisons où les habitants de ces maisons, ils se souviennent d'Allah. Parce que ça signifie que si quelqu'un n'est pas dans la lumière, il ne peut pas le faire parce qu'il est toujours dans les choses négatives, vices, péchés, transgression, mal. Parce qu'il est avec le Satan, avec le diable, avec le transgresseur. Comment il peut songer? Est-ce qu'un criminel peut songer à faire le bien avec quelqu'un? Donc il a dit, c'est-à-dire leurs maisons sont remplies de la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent d'Allah. Le nom d'Allah est mentionné et souvenu là-bas. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun. Parce que ces maisons sont habitées par les rijalun, les hommes braves. Et ils font la glorification le matin et le soir, la nuit et le jour de leur Seigneur. Et grâce à cette lumière dans laquelle ils vivent, ils respirent, ils animent leur vie. Ils deviennent, selon la foi, tellement forts
que la tulhihim tijaratum wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'i zakati. Ce sont les hommes qui ni les affaires ni le commerce ne distraient du souvenir d'Allah et de l'observance de la prière et du paiement de la zakat. C'est-à-dire que c'est grâce à cette lumière qui a illuminé ces maisons et ces êtres humains qui y habitent qu'ils ne font que le bien. Le danger, la souffrance ou la pauvreté c'est-à-dire les empêchent pas de faire des sacrifices et vivre selon la volonté de Dieu. C'est la bénédiction de cette lumière. Et ainsi, ils seront récompensés à l'au-delà et Allah multiplie leurs moyens, leur richesse, et leur tranquillité, leur satisfaction, leur contentement. Face à cela, les mécréants sont dans les ténèbres. Quelles sortes de ténèbres de l'obscurité? Comme dans la mer, ok? Et les ténèbres dans les ténèbres. Ils sont, c'est-à-dire, ils sont envahis. Ils sont cerclés et cernés dans les ténèbres. Il y a plusieurs couches de ténèbres. Il est impossible que même le voie la main. Parce que des fois, l'obscurité est tellement que l'homme ne peut pas voir sa main aussi. Et ses pieds aussi. Parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est pour cela Allah toujours exhorte et le conseille de chercher la lumière de Dieu et suivre le commandement de Dieu afin que l'homme commence à vivre dans la lumière. Et dans la lumière, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus facile pour l'homme de discerner ce qui est nuisible, ce qui est dangereux et ce qui est bénéfique et utile. C'est pour cela, lorsque les croyants sont guidés par Dieu pour aller dans la lumière, et alors ils multiplient et intensifient leur acte d'adoration selon la volonté divine, qu'ils commencent à vivre dans la lumière. Leurs maisons sont illuminées. Et quand il y a la lumière, il y a la vie. Comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la maison dans laquelle les gens se souviennent d'Allah, les habitants de cette maison se souviennent d'Allah, est comme quelqu'un qui est vivant. Et où le souvenir d'Allah n'est pas fait, c'est comme quelqu'un qui est mort. C'est la même différence entre la lumière et les ténèbres et l'obscurité. Alors, une fois les fidèles croyants sont menés vers la lumière, et puis ils commencent à augmenter leur lumière par la grâce d'Allah et commencent à vivre de cette lumière. Alors, avec cette même lumière, ils vont partir de ce monde à l'au-delà. Ils vivront dans la même lumière. Ils seront entourés et cernés par la même lumière. C'est pour cela, Allah dit dans le Saint-Coran, Man kana fi hazihi ama fa fil akhirati. Celui qui est aveugle ici, il sera aveugle à l'au-delà. Donc, celui qui est voyant ici, il sera voyant à l'au-delà. Celui qui est en ténèbres et en obscurité ici, il sera en ténèbres et l'obscurité là-bas aussi. Mais celui qui vit dans la lumière ici, il amènera sa lumière à l'au-delà aussi, et à l'au-delà, il trouvera la lumière. Voyez comment Allah dit dans le Saint-Coran. Dans Surat At-Tahrim, chapitre 66, et chapitre 66, Surat At-Tahrim, verset 9. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ilallahi, tawbatan nasuhan. Ô vous qui croyez, tournez-vous vers Allah avec un repentir sincère. Parce que repentir sincère dit revenir vers Dieu avec toute sincérité et fidélité. Et donc vous êtes un avec Dieu. Et quand pardon est accepté, ça veut dire l'homme est innocent. Comme le Saint-Prophète sallallahu a dit que celui qui se repentit, alors qu'il est comme il n'a pas fait le péché. At-taïba min zambe comme la zambala. Donc ils sont un avec Dieu. Après,
Il a dit, il se peut que votre Seigneur vous enlève vos méfaits et qu'il vous fasse entrer dans les jardins, dans le paradis, sous lesquels coulent des ruisseaux. Le jour où, c'est-à-dire ces croyants qui sont pardonnés, leur pardon est accepté, ils sont innocents maintenant, comme sans, c'est-à-dire péché, proches de Dieu, admis dans le paradis, il a dit, c'est le jour où Allah ne couvrira pas d'ignominie, c'est-à-dire ignominie, le prophète, ni ceux qui ont cru avec lui. Leur lumière courra devant eux sur la côté droite. Voyez, walladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Leur lumière courra devant eux et sur la côté droite. Et ils diront, Rabbana atmim lana nourana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ô notre Seigneur, rends notre lumière parfaite. Ils ont déjà parti de ce monde avec la lumière parce qu'ils vivaient dans la lumière. Et là-bas, Allah, c'est-à-dire, fera la perfection de cette lumière parce qu'ils demanderont à Dieu à faire cela. Oh Allah, rends notre lumière parfaite pour nous et pardonne-nous. Assurément, tu as le pouvoir de faire tout ce qu'il faut. C'est pour cela que les croyants ont toujours envie, doivent avoir cette envie qu'ils vivent dans la lumière, ils restent dans la lumière, et ainsi à l'au-delà, ils seront dans la lumière et Allah accordera une perfection à cette lumière. Vous voyez, même dans le hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les croyants font différents actes d'adoration et de bien et de bonté. Alors, grâce à cela, ils auront les traces de la lumière. Quand ils font ablution, avec toute sincérité, alors leurs parties du corps qu'ils utilisent avec l'ablution seront illuminées. Et puis, quand ils font le sujoud, leurs fronts sont illuminés, leurs visages sont illuminés. Alors, cela signifie que chaque partie du corps qui est utilisée, qui est employée pour faire acte d'adoration, purifié de péché et gagne une lumière quelconque et illuminé. Un moment arrive que le corps entier est illuminé. C'est pour cela me rappelle la prière de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très utile pour nous, même si nous ne connaissons pas, nous n'avons pas mémorisé le texte arabe de cette prière, mais nous pouvons faire dans notre langue maternelle, dans notre propre langue, pour demander à Allah, c'est-à-dire à travers cette idée de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir la lumière, pour obtenir la lumière. Qu'est-ce qu'il dit? Il priait Allah, Allahumma, ô Allah, Ijali nuran fi kalbi, accorde-moi la lumière dans mon cœur. Ça veut dire illuminer mon cœur. Wa nuran fi kabri, accorde-moi la lumière dans ma tombe. Wa nuran min bayna yadayya, accorde-moi la lumière devant moi. Wa nuran min khalfi, derrière moi. Wa nuran an yamini, à ma droite aussi. Wa nuran an shemali, et la lumière à ma gauche aussi. Ça veut dire partout la lumière. Wa nuran min fawki, et au-dessus de moi aussi la lumière. Wa nuran min tahti, et au-dessous de moi aussi la lumière. Ainsi, que je sois entouré par la lumière. Wa nuran fi sami, et la lumière dans mes oreilles. Wa nuran fi basari, et la lumière, accorde-moi la lumière dans mes yeux. Wa nuran fi shari, même dans mes cheveux. Wa nuran fi bashari, dans la peau. Ma peau soit aussi illuminée comme mes oreilles et mes yeux et mon cœur et ma tombe. Wa nuran fi lahmi, même ma chair soit illuminée. Mettez la lumière dans ma chair. Wa nuran fi dami, et la lumière dans mon sang. Wa nuran fi mukhi, et même la lumière dans le moule. Wa nuran fi izami, dans mes ossements aussi la lumière. Allahumma azim li nuran wa atini nuran
Ok, grandis la lumière pour moi, accorde-moi la lumière, wajalil nuran, et rends-moi la lumière. C'est ça, illumination parfaite, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait. Alors, demandons nous aussi à notre Dieu, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah nous accorde la lumière, que nous soyons illuminés. Ainsi, nous pouvons voir ce qui est dangereux pour nous et ce qui est utile pour nous. Ainsi, nous pouvons partager la lumière de Dieu. Qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid.